Eh bien, le bonjour pour cette nouvelle émission de Parenthèse, donc notre émission culturelle et littéraire irrégulière, que voilà, comme d'habitude, je n'ai absolument rien préparé, j'improvise totalement, donc attendez-vous à des errements, à des hésitations, à des bégaiements, à des bêtises. Euh, voilà. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un livre que vous connaissez peut-être, L'Empire des signes de Roland Barthes. Je contextualise très très rapidement. Roland Barthes, 1960, j'aurais vraiment peut-être dû préparer au moins ça. À la fin des années 60, est invité au Japon à faire quelques conférences, et il ne connaît rien du Japon, et il y va, donc il y passe quelques semaines, et il écrit ce qu'il voit, et ses analyses de ce qu'il voit, et il en fait ce livre qui sort dans les années 70. Voilà, je veux vous en parler parce qu'il y a quelque temps, mon ami Jérôme, qui vit au Japon depuis à peu près aussi longtemps que moi et qui connaît peut-être même la culture japonaise mieux que moi, en tout cas la langue japonaise mieux que moi, ça c'est sûr, le lisait et et ne l'aimait pas du tout. Et donc il m'a Jérôme, si tu regardes ça, c'est pour toi, hein, cette vidéo en partie. Et donc il n'avait pas du tout aimé ce livre, il le trouvait assez nul finalement. Ce qui m'avait choqué parce que j'étais un barthésien, pouvons-nous dire, et j'aimais beaucoup ce livre. Attention, remettons dans le contexte. Donc, il y a 25 ans, j'ai commencé une thèse de lettres modernes que je n'ai jamais terminée. Bref, c'est la vie. Et c'était donc de la littérature contemporaine française, et Roland Barthes était une de mes maîtres à penser, entre guillemets. Je m'inspirais beaucoup de lui pour ce que j'avais à dire. Et donc voilà, et donc j'ai lu ce livre il y a plus de 20 ans, il y a 23, 24, 25 ans environ. Et à l'époque, je ne connaissais absolument rien du Japon, je me fichais même du Japon, on peut le dire. Mais bon, je ne me fichais pas de Roland Barthes. Et donc j'avais lu le livre, je l'ai trouvé très intéressant, et assez intéressant parce que je ne connaissais pas donc le Japon. J'aurais connu un peu plus le Japon peut-être. Bref, donc j'avais d'assez bons souvenirs de ce livre. J'aime beaucoup Roland Barthes et je suis un de ses, pas élèves parce qu'il n'a jamais été mon prof, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'étais très surpris par cet avis négatif à ce propos de ce livre, très très sympathique. Et donc, je l'ai relu 25 ans plus tard. Et voilà ce que j'ai à en dire 25 ans plus tard. 25 ans plus tard, les deux grosses différences, c'est que je ne fais plus de lettres modernes, j'en ai plus trop fait depuis presque 20 ans, 15 ans. Et par contre, je vis au Japon depuis 15 ans. Maintenant, je le connais assez bien. Donc, que dire de ce livre ? Jérôme disait, oui, ça lui faisait penser à un blog. Oui, c'est vrai. Roland Barthes ne connaissait pas vraiment le Japon quand il s'y rendait, et donc il raconte ce qui lui arrive et ce qu'il voit, et ces choses-là. Et il dit beaucoup de bêtises, c'est ce qui gênait mon ami. Il dit des bêtises sur le Japon, il en dit. Hein. Mais maintenant, replaçons donc dans le contexte, ce sont les années 60, une époque où les Français ne se rendent pas beaucoup encore au Japon, ne connaissent que peu le Japon, sinon par les imageries habituelles orientalistes un petit peu. Et Roland Barthes essaye de démêler tout ça. Roland Barthes, si vous ne le connaissez pas, donc était un sémiologue, entre autres. Qu'est-ce que la sémiologie ? C'est important ici. La sémiologie, c'est la sémiotique appliquée à la sociologie. Qu'est-ce que la sémiotique ? La sémiotique, c'est l'étude des signes. C'est important de comprendre ce qu'est la sémiotique pour comprendre ce livre. Et pour comprendre Roland Barthes assez souvent. La sémiotique, donc l'étude des signes, qu'est-ce que ça veut dire ? Un signe est composé de deux choses, un signifiant et un signifié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, le plus simple, c'est voilà, la flèche pour tourner à droite. C'est ma gauche, donc ça doit être votre droite. Ma droite. Un rond bleu avec une flèche. C'est un signe. Un panneau de routier est un signe. Le signifiant, qu'est-ce que c'est ? C'est un rond bleu avec une flèche blanche dans cette direction. C'est qu'est-ce que c'est en fait ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ce que ça veut dire.
le signifier. Ce que ça veut dire, c'est il est obligatoire de passer par là. Donc voilà très bêtement, très basiquement ce qu'est un signe. Vous le savez en fait, juste vous n'utilisez pas ces mots. Et ça c'est vraiment le côté le plus basique, mais on peut la lancer à tout, au langage, à la société. Le langage est de la sémiotique. Je fais des sons. Si j'écris, je fais des ronds, des traits qui ont un sens. Un sens qui n'est pas forcément lié. Ce sont des traits très arbitraires, l'écriture, ce sont des sons très arbitraires, la bouche, qui ont un sens, un signifié. Donc voilà, en gros, c'est très basique. La sémiologie, donc, c'est ça appliqué à la société, aux sciences humaines en général et la sociologie en particulier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pourquoi les gens font ceci, qu'est-ce que ça veut dire de faire cela dans la société, les rapports entre les gens. Et donc voilà, Roland Barthes, oui, écrit un blog, se rend au Japon, écrit un blog, mais dans une approche donc sémiologique. Il essaye d'analyser pourquoi les Japonais font ceci ou cela, et comment il peut l'interpréter de façon sémiologique. Et c'est là qu'il y a un problème, qui n'en est pas un ou qui en est un, selon l'approche que l'on a de ce livre. Si on prend ce livre comme un traité sur le Japon, surtout si on connaît le Japon, ouais, on va être déçu très probablement parce que Roland Barthes ne connaît pas le Japon, ne comprend pas le Japon. Et c'est en plus un Japon qui a 50 ans, plus de 60 ans aujourd'hui, donc c'est plus trop le Japon d'aujourd'hui non plus. Mais quand même, il y a des choses qui ne bougent pas. Et donc oui, est-ce que ce livre va vous apprendre des choses sur le Japon? Peut-être pas. Et c'est là qu'il peut décevoir. Mais si on prend ce livre dans une approche barthésienne de la chose, c'est beaucoup plus intéressant. Ce livre n'est pas tellement un livre sur le Japon, c'est un livre sur Roland Barthes, de Roland Barthes et sur Roland Barthes, sur comment il appréhende une culture qu'il ne connaît pas. Et j'aime mettre ce livre en parallèle avec, je ne l'ai pas là, je vais le mettre en insert, Mythologie. Mythologie est un livre de Roland Barthes qui a malheureusement vieilli, mais pas tout. Et c'est Roland Barthes, dans les années 50-60, décrit la société française de l'époque, donc, comme un ensemble de petites mythologies. Donc, pareil, la sémiotique, il y a des choses comme le beefsteak. On ne disait pas le steak à l'époque, on disait le beefsteak. Qu'est-ce que ça représente, le beefsteak? Pourquoi on mange du beefsteak? Pourquoi c'est important? Ça me rappelle un homme politique français il y a quelques années qui a fait un petit cinéma sur le steak aussi, comme ça. Le catch aujourd'hui c'est un peu passé de mode en France, mais c'était très populaire à l'époque. Et le catch c'est de la sémiotique énorme, parce que c'est faux justement, c'est du chiquet. Mais les spectateurs savent que c'est faux, mais ils adorent le regarder comme si c'était vrai. C'est de la fiction le catch, mais c'est de la fiction réelle, pas avec un écran. Bref, ce genre de choses, il étudiait tout ce genre de choses, il est dans une approche sociologique. Et l'Empire des signes, c'est un peu la même chose. Donc il ne parle pas de mythologie parce qu'il ne connaît pas assez le Japon, mais il analyse les différentes choses qu'il voit, les gens, les vêtements, la nourriture, les habitudes, la cérémonie du thé, d'une façon comme quand il analyse mythologie, la culture française. Mythologie, la culture française, c'est sa culture, il la connaît sur le bout des doigts. Là, c'est une culture qu'il ne connaît pas, mais il fait cette même approche, donc il trouve des sens, des signes, il les décrit, il les explique, en se trompant parfois. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est un livre très très intéressant, mais pas sur le Japon, un livre très très intéressant sur la sémiologie. Sur les limites de la sémiologie, justement, peut-on faire de la sémiologie de manière correcte et satisfaisante quand on parle d'une culture qu'on ne connaît pas bien? Peut-être pas. Ou alors on peut en faire, mais ça ne sera pas de la sociologie, ça sera autre chose. Voilà. Un dernier mot, quelque chose d'assez intéressant et paradoxal dans ce livre. Roland Barthes est aussi très connu pour sa théorie de la mort de l'auteur. Une théorie que j'aime beaucoup, que je vous explique très rapidement aussi. Même encore aujourd'hui, des gens le font encore aujourd'hui, mais ça a été popularisé surtout au XIXe siècle par Sainte-Beuve, si je ne dis pas de bêtises. L'analyse littéraire, artistique,
se baser sur trouver les intentions de l'auteur, analyser les intentions de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par ceci ou par cela? Pareil pour l'art. Rappelez-vous vos cours de français à l'école, c'était ça. Et Roland Barthes, pourtant il y a longtemps, hein, pareil, dans les années 50, 60, a dit mais non, l'auteur est mort. Littéralement quand c'est un vieux auteur, ou métaphoriquement s'il est encore vivant. L'auteur est mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'auteur fait son œuvre. Et au moment où nous, on lit le livre, on regarde le film, on apprécie l'œuvre d'art, l'auteur n'est plus là, il a disparu, il s'est effacé. Ses intentions, on ne les connaît pas, on ne peut pas les connaître. Même s'il les annonce, même s'il vous les raconte, il peut mentir, ce qu'il raconte, ce n'est pas le moment de création de l'œuvre. Ça a pu changer entre-temps, etc. Ce récit de son intention devient lui-même une création, etc., etc. Donc le but, c'est que les intentions de l'auteur, on ne peut pas les connaître. Et donc elles n'ont pas d'importance quand on analyse une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Littérature, cinéma, art plastique, etc. Alors comment est-ce qu'on peut analyser une œuvre d'art? Comment est-ce qu'on peut... Parce que nous, le spectateur, le lecteur, ce qu'elle nous apporte, ce qu'on ressent, ce qu'on pense face à elle. Et c'est bien plus intéressant. Donc il n'y a pas cette espèce de quête de la vérité disparaît, cette vérité sacrée, les intentions de l'auteur. Non. Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que moi je pense confronté à cette œuvre? Quel est mon rapport, mon dialogue entre l'œuvre et moi, pas entre l'auteur et l'œuvre? C'est là que ça devient beaucoup plus intéressant et nous avons donc une multitude d'interprétations possibles d'une œuvre et il n'y a pas une qui soit plus vraie que l'autre. Il y a certaines qui sont plus fausses que d'autres, mais il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à apprécier l'art contemporain parce que plus jeune, je n'aimais pas du tout l'art contemporain parce que les résultats, certains arts contemporains, surtout les arts conceptuels, sont vous savez ce que je veux dire. Mais voilà, l'art c'est pareil. Comment apprécier l'art contemporain? Ce n'est pas en essayant de savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. C'est qu'est-ce que cela vous apporte? Quel sentiment vous avez? Quelle pensée vous avez confronté à cette œuvre? Et très souvent, l'art conceptuel, justement, qui a besoin d'une explication de l'auteur pour être compris, pour être apprécié, pour moi est une erreur, est un échec. Si l'auteur doit expliquer son œuvre pour que vous puissiez la comprendre, que vous puissiez l'apprécier, c'est un échec, c'est une œuvre ratée pour moi. Entre Plat, Pompidou, et bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, comment apprécier l'art contemporain? Qu'est-ce que cette œuvre vous apporte? Qu'est-ce que cette œuvre vous dit? Comment elle vous parle? Ou pas? Pourquoi ne vous parle-t-elle pas? Etc., etc. Et donc je reviens à ce livre, et ce livre est assez paradoxal dans ce sens où ce livre est vraiment centré sur son auteur. Ce livre ne parle pas du Japon, ce livre parle de Roland Barthes visitant le Japon. Mais en même temps, voilà, Roland Barthes a visité le Japon, il a écrit ce livre, et après en tant qu'auteur, il disparaît. Maintenant, c'est nous. Comment ce livre nous parle? Alors, moi, il me parle parce que j'ai étudié la sémiologie, j'ai fait donc des études de lettres où cela avait son importance. Et donc ce livre me parle beaucoup dans cette approche-là. Il n'a pas parlé à mon ami Jérôme, parce que mon ami Jérôme ne s'intéresse peut-être pas trop à la sémiologie. Jérôme, si tu vois ça, si tu veux commenter, n'hésite pas. Mais Jérôme s'intéresse beaucoup à la culture japonaise, et c'est très faible comme analyse de la culture japonaise, parce que ce n'est pas le but. Le but n'est pas d'expliquer la culture japonaise tant que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui, j'arrête ici et je vous retrouverai la prochaine fois, je ne sais pas quand, pour vous parler de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est tout. Si ça vous plaît, abonnez-vous et faites tout ce qu'il faut faire sur YouTube. Et puis c'est tout, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Bye bye, merci beaucoup.